La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli. Ouvrez votre cœur à la joie, rendez grâce à Dieu qui vous a appelé à entrer au ciel dans son royaume. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 27 avril, notre mère l'Église célèbre le deuxième dimanche de Pâques, fête de la divine miséricorde. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, du verset 12 au verset 16. La deuxième lecture est extraite de la lettre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 1, du verset 9 au verset 13, puis du verset 17 au verset 19. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, du verset 19 au verset 31. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente à nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge, et les hommes et les femmes, de plus en plus nombreux, adhéraient au Seigneur par la foi. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur les lits des brancards, et ainsi, quand Pierre passerait, il toucherait l'un ou l'autre de son ombre. Et même une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par les esprits mauvais. Et tous, ils étaient guéris. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l'endurance avec Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur. Je fus inspiré par l'Esprit et j'ai entendu dire, derrière moi, une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises
qui sont en Asie mineure. Je me tournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, comme un fils d'homme, vêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Quand je le vis, je tombais comme mort à ses pieds, mais il posa sur moi sa main droite et disait, « Vois, sois sans crainte, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, j'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu auras vu, ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera ensuite. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du milieu et ils étaient où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Thomas était avec eux. Jésus vient alors alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus avait faits en présence des disciples, qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, à Rome, au IVe siècle, on célébrait le dimanche in albis de ponendis, car le baptisé de la nuit de Pâques déposaient leurs vêtements blancs pour rejoindre l'assemblée. C'est aussi le dimanche de la miséricorde divine. Elle est célébrée le premier dimanche après Pâques.
appelé dimanche de la divine miséricorde ou encore deuxième dimanche de Pâques. La fête a été instituée en 1985, tout d'abord pour le diocèse de Cracovie par son évêque, le cardinal Fresk, puis pour quelques autres diocèses de Pologne. 10 ans plus tard, en 1995, le pape Jean-Paul II l'a étendu à toute la Pologne, à la demande expresse de l'épiscopat polonais. Le 30 avril 2000, deuxième dimanche de Pâques, le 30 avril 2000, deuxième dimanche de Pâques de cette année-là, et jour de la canonisation de Sainte Faustine à Rome, il a été élargi à toute l'Église en ce dimanche consacré à la miséricorde divine. Tout catholique qui confesse ses péchés et reçoit la communion est pardonné de tous ses péchés et peines. La miséricorde de Dieu exprime la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes, aux pécheurs. Cela se révèle surtout dans le mystère de la mort et la résurrection du Christ. Sur la croix, le Christ pardonne jusqu'au bout. Il attend tout de son Père malgré le silence apparent. Dieu a manifesté sa miséricorde par la création, par les alliances qu'il a conclues avec son peuple. L'histoire du salut est celle de la miséricorde qui s'est penchée sur l'humanité blessée par le péché, et il a manifesté en plénitude par l'incarnation de son Fils, sa mort sur la croix et sa résurrection. Le premier texte qui parle de la miséricorde de Dieu, c'est le passage du buisson ardent que nous trouvons dans Exode 3, où Dieu dit à Moïse, « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups, je connais ses souffrances. » Ainsi, être miséricordieux signifie montrer plus de compassion pour une personne, et cela en rendant possible par l'expiation de Jésus-Christ. Notre Père céleste connaît nos faiblesses et nos péchés. Et il a envoyé son Fils qui, par sa mort sur la croix, a assumé nos péchés et nous a purifiés de la souillure du péché. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs dans le Christ, dans l'effigie de Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi, nous trouvons des rayons qui sortent du cœur transpercé de Jésus. Ces rayons indiquent le sang et l'eau. Les rayons pâles signifient l'eau qui justifie les âmes. Les rayons rouges signifient le sang qui est la vie des âmes. Nous allons donc demander au Seigneur la grâce de nous purifier de nos péchés. Je vous exhorte, mes frères, en ces jours de grâce, de vous confesser. Aux confrères prêtres de se disposer pour écouter les confessions de nos frères et sœurs pécheurs qui veulent se confesser. Et cela pour bénéficier des grâces de la miséricorde divine. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne fête de la divine miséricorde à tous. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai
nsima nzambe. Biblia, buku ya kokabola na baninga. Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.